Wellé, on est de retour. Re... La folie, la grandeur, la folie des... Ouais. Ça. Non, des grandeurs, pas des ouais, la folie des ouais. Ça veut rien dire, la folie des ouais. Prochain match, Trump contre Caldi, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ça change plus? De quoi? On n'arrive plus à changer? Trump vs Caldi. Yaha! Mettre à jour, magnifique. C'est bien, c'est un I. Ouais, dernier match de la soirée, Trump contre Caldi, les enfants. Ça va envoyer donc Trump qui met 3-0 à Amaz. Dur, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Le tarif. Qu'est-ce que t'en penses? Moi je dis dur. Très très dur. Si Trump gagne ces deux matchs, il en est où? Est-ce que ça a été mis à jour? Tiens, attends, il est où le Ah, c'est normal, c'est elle, c'est elle. Trump, il est à 2-2. C'est elle. Ah, mais elle stream les sur CS là. chums. Ok, ça a été mis à jour. Trump, il est à 3-2. Du coup, s'il gagne son prochain match, les enfants, ils passent dans les qualifiés pour le playoff. Ex-aequo avec Hype et Dog. Et ça va en fait dépendre. Ça, c'est très marrant. En gros, je vais vous montrer ça. C'est tout bête. Mais Trump, il est là. Et il va jouer son prochain match contre Caldi. Donc, si il gagne, voilà, Caldi qui est là. Si, en fait, celui des deux qui gagne là, il va tout simplement passer dans les premiers ex-aequo. Donc 4-2 avec Hype et Dog. Et en fait, ça va juste dépendre du match de Life Coach. Si Life Coach gagne, il restera dans le top qualifié. S'il perd, il sort directement des playoffs. Et il sera ex-aequo. En fait, il y aura 4 ex-aequo tout simplement. Alors, comment on fait si OG Babel, comment on fait si on veut du coaching de ta part? Je sais pas, c'est une question que je me suis jamais vraiment posée en fait. Alors moi je vais vous inviter à faire un truc. En fait il y a des trucs qui sont très simples. Normalement le coaching c'est fait par Egg1 School. T'as pas besoin de faire ça, n'importe qui peut le faire en fait. Ah, en cliquant? Ouais, okay, n'importe qui peut le faire. Ok, bah je vous envoyer le lien de Polypotam. Elle va se faire... Oups, pardon. Oups, pardon. Oups, pardon. Oups, ça va. Elle va se faire... comment ça s'appelle? Elle va se faire raid. Mais en gros... Ah bah... Dites-lui bonjour de Babel. En gros. Le plus simple, c'est normalement on passe par Egg1 School. Mais après, le problème d'Egg1 School, c'est... c'est qu'en gros, il faut créer un compte, machin. Moi, ce que je vous invite à faire, suivez nos réseaux sociaux, même si là, on n'est pas dans le bon sens. Suivez les réseaux sociaux qui sont en dessous, OG Babel et Lorgar SB sur Twitter, et demandez en MP, et vous vous arrangez entre vous. Voilà. C'est plus simple de faire comme ça que de passer par, là. Là, ce qu'on va faire, c'est... vous allez... on vous a filé un lien, vous allez sur le lien qu'on vous a filé, et vous tapez Babel, vous tapez cette phrase-là. Babel te fait un bisou. Mais t'es sérieux, mec? Voilà. Vous prenez cette phrase-là, vous faites un copier, un coller sur son chat, ça s'appelle un raid, et vous revenez après. Voilà, mec. Babel te fait un bisou, Babel te fait un bisou, je veux que ça spam dans tous les sens. Mais t'es un enfant, il faut... Et voilà, ça s'appelle un raid, ça fait partie Bonjour des mœurs. de la part de Babel, ça commence, y'a Madara. Ça s'appelle un raid, ça fait partie des mœurs de Twitter, c'est très connu. Donc voilà, allez-y, allez sur le chat de Polypotan, faites-lui un Babel quoi, voilà. Et vous dites bonjour, voilà, Babel te fait un bisou, Babel te fait un bisou, vas-y mets le stream, mets le son. Mais là t'es un enfant. Attends, mais elle est française hein. Mais oui, elle habite à Paris. Bah vas-y, vas-y, mets le son. Mais t'es sérieux? Regarde Two Man Raids, regarde. Allez, c'est des enfants. Allez, faut que ça spam les mecs. Non, mais... Oh pardon. Non, la moins 32. Mais elle comprend même pas ce qui se passe. Caldi contre Trump. On va y aller war contre war. C'est war contre war, ça va être sympa les mecs. Non mais tu me mets dans la merde mec. Mais tu connais ou pas? Non. Bah bien sûr que non. Non, je suis passé sur stream l'autre jour, j'ai mis un petit son, j'ai regardé, j'avais rien à faire. Ah là. Attends, mais si elle fait du Hearthstone, on pourrait... Elle fait du Hearthstone, ouais. Et bah voilà, on va pouvoir la faire stream sur Gaming. Oh non, c'est pas possible, je vais essayer de la pointer. Calme-toi, bisous. Non. Oh merde. Ça s'appelle un raid, mais les mecs le font vraiment. Ça s'appelle un raid, ouais. Ça commence... Mais en plus, ça arrête pas d'augmenter quoi. Bah oui, c'est le but, ça s'appelle un raid. C'est d'un seul coup, tu fais passer un mec, tu fais passer un streamer de 50 à 200, et avec un seul
un seul message et ça s'appelle un raid. Et en fait, les gens comme ça, ils peuvent, tu transfères un peu tes viewers, tu fais un petit peu de la commune, du communauté, des commentaires. Ah, c'est fat, ouais, on lui fait de la pub en fait. C'est ça. Ok, d'accord. Voilà. Bon, on est parti pour ce match. Allez, on est parti pour le match. Du coup, War contre War. Avec Kyunshin, Babel, ce beau mal qui ressemble à Mel Gibson te fait un bisou. Mel Gibson, mec. Mel Gibson. Mel Gibson. Ok. Mel Gibson. Tu fous ma gueule. Je veux dire ça. Vas-y, dis, c'est dans le sketch. Dis, tu fous ma gueule. Il y a Molork qui essaie de me tuer, il a dit il est où ce bâtard. Je crois que Molork c'est un mec qui est fan d'elle quoi. Enfin, ouais, ça doit être tu vois ça. les stalkers et tout. Ouais. Vas-y, tiens, sors mon aisselle. Ah, Cassada. Ça se trouve, c'est son mec. Non, elle est célib. J'ai passé assez de temps sur le stream pour savoir. Allez. Ah là 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 là. Mais attends, parce que du coup, on voit pas ce qu'elle dit. Non, mais ça me regarde pas. Je pense que au début, je rigolais. T'as envoyé tout le monde faire un raid sur son truc, mec. Bah oui, ça s'appelle un raid. Non, mais ok. Ça fait partie du truc. Enfin, non, mais ok, d'accord. Bon, enfin bref, voilà. N'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux. Vous avez également la possibilité de vous abonner à la chaîne pour nous soutenir et pour nous aider à améliorer du coup le contenu, à décrocher des droits de compétition parce que ça y joue aussi beaucoup. Le fait d'avoir une chaîne qui marche bien, d'avoir du bif à donner. Du bif. Voilà, bonjour, on vous donne temps si voilà. C'est parti. Ce talent. Ah, so much skill. Allez, on est parti du coup. War contre War, Kaldi contre Trump, le dernier match de la journée. Donc, en War, en bas, là, celui qui a la main, nous avons chez Fnatic, le joueur dont on donnait pas forcément très cher au début du tournoi. C'est Kaldi. Et en face, nous avons Trump de Team Solomids. Bra. Voilà, Team Solomid Trump. Mais je crois que c'est juste ça. Et en fait, ils sont combien dans la Team Solomid? Attends, je vais faire un truc. Fermé. Voilà, c'est bien. C'est mieux. Attends, mais c'est toi, c'est moi? Attends, t'entends le bruit? C'est toi, mec. Non, ça y est, c'est bon, je l'ai enlevé. Ça y est, c'est bon, je l'ai enlevé. Le jeu est possédé par le malin. Le jeu est présent. Attends, il y a un truc que je dois aller voir. Il y a quelqu'un qui a dit Willard Smith. C'est qui Willard Smith? Je sais pas. Coupe ton truc parce que j'ai l'impression qu'en fait c'est ton deck, c'est ton truc qu'on entend. Ouais. Non, c'est pas. Ah non, regarde-moi les plus. Ah si. Attendez, on va remettre la caméra 2 secondes. Moi je serais toi, je le couperai quand même, on sait jamais. Parce que moi regarde, je l'ai plus derrière. Je l'ai fermé le truc. Là tu vois, il y est plus là. Bref, un bon départ pour Kaldi qui peut... J'hésite entre lui et lui. Coupe-moi ton truc. Coupe-moi ça, bordel. Attends. Non, j'en peux plus, c'est lui. Vas-y, on est parti en game, là, j'en peux plus. On est parti du coup. Mais par contre, ce serait bien si tu leur remets le jeu. Ouais, c'est pas mal. Putain, on est tellement à l'arraché. J'ai mal. Ça fait mal. On n'entend toujours pas. Comment ça? Vas-y, parle. Allô? Allô? I will make love you. Non, on est bon. Vous nous entendez pas? Il est chelou. Non mais vas-y, par contre ferme le stream parce qu'il va y avoir le son. Non, j'ai cut. Maintenant, j'ai cut. Où est le son? Comment ça, où est le son? Y a pas de son? Enfin, comment ça, où est le son? Tout va bien normalement. Non, mais c'est un troll, c'est pas possible, il y a du son là, foutez-nous. La musique. Ah. Attendez, parce que là, est-ce que vous nous entendez s'il vous plaît? Voilà, déjà. S'il vous plaît, est-ce que... Oh. Bah, je pense qu'il y a Zachi qui dit non, on n'entend pas, mais il manque la tête Kappa. Ouais, il manque la tête Kappa, sinon c'est... Voilà. Alors, Warrior contre Warrior, la game va durer très longtemps, malheureusement. Après, on voit un petit truc, il y a un Mind Control Tech de la part de Kaldi. L'une des cartes que j'adore, personnellement, moi-même. Ah, ça va servir un peu à rien dans ce match-up. À part, vraiment, c'est intéressant quand tu as une créa et tu fais boom. Ouais, carrément. Carrément. Ouais, mais ça va être un match qui risque d'être un petit peu long. Allez, shield block, je pense que tu tapes face. Tant pis, tu lui redonnes de l'armure, mais... en fait, il manque... Y a rien d'autre à faire. Le jeu n'est pas... Enfin, le son du jeu n'est pas assez fort. Okay, oui, je l'ai enlevé, en fait, le son du jeu. Mais t'as coupé le jeu, carrément. J'ai coupé le jeu, en fait. Parce que moi, je suis un ouf. Non, mais moi, je suis un mec comme ça. Enfin, non, mais ok, d'accord, sans pression. Qu'est-ce qu'il y a Pas sans pression. D'accord, il a pas tué les deux trucs. Je sais pas pourquoi il l'a pas fait. Je sais pas pourquoi il a pas tapé dans la face. Sachant qu'il en a une autre derrière. Il a pas d'execute en main. Oh, il a un shield slam.
Mais je sais pas pourquoi il a pas en fait tapé face pour enlever 4 points d'armure. Après c'est vrai qu'en final t'enlèves que 2 points d'armure mais tu tues les deux saloperies. Parce qu'au final plus Kaldi va poser de créatures et plus il va y avoir de points d'armure quoi. Ça a pas freeze là? Non, parce qu'il y a eu l'émote qui est passé là. Sinon ça aurait jamais... Ah ouais non, là je viens de voir un truc là. Ouais là regarde ça a pas freeze. Ok c'est bon j'ai eu peur. C'est le problème des photos. Ouais, Trump il bouge mais pas trop en fait. C'est pour ça, c'est un caméléon. Là tu vois la pub elle change en fait. Poli te fait un bisou. Voilà. Oh, on doit s'occuper du jeu. Donc là il est obligé d'acheter le mind control tech direct parce que tout simplement il n'y a aucune utilité dans ce match-up. À part quand je vous ai dit s'il a déjà un minion sur la table et il pose boum. Voilà, ouais. Non, puis là plus ils veulent aussi le forcer quoi parce que plus il va y avoir de créatures sur le terrain et plus il va gagner d'armure en fait. Plus il va gagner d'armure et plus le brawl, il va forcer le brawl en fait. This is brawl. Après bon, Death Bite open, on peut trade facilement ici, enfin je sais pas c'est quoi le principe. Il est pas très bien. Hein. Enfin c'est bizarre la main qu'il a en fait. Parce que là il pourrait limite guédon, il pourrait taper. En fait je pense qu'il... Est-ce que tu crois que ça vaut le coup? Ah c'est chaud. Hein. Tu tapes face, tu guédon, ça non ça sert à rien. C'est pour ça que je mets pas de filles sur le stream. Ça ouais. Parce que sur comment ça s'appelle merde, sur Twitch ça se passe toujours comme ça en fait. Dès que t'as une nana sur Twitch, c'est genre viens, on va prendre un verre et je t'encule. Quoi l'intérêt quoi, t'sais. Ou alors faut vraiment que du coup elle soit douée, tu vois. Qu'elle soit douée dans... C'est un peu du Shakespeare. Ah mais c'est ça. Enfin y a aucun intérêt quoi. Putain j'en peux plus. Bon on en est où 15 d'armure, double shield Sam en main. Boom qui est quasiment open. Oh là là, ouais. C'est mauvais. Et le guédon. Kaldi a pris trop d'avance ici avec les deux fabricantes. Ça va être très dur de revenir pour Trump. Mais c'est possible. Ça dépend quelle liste il joue en fait, tout simplement. Là, en fait, il a rien pour le niquer en fait là. En fait, il a shield block, shield slam. Ça lui fait 4. Et avec la coin, il pourrait setup la Death Bite. Mais c'est dangereux de setup une Death Bite hein, comme ça. Je sais pas, il a quoi? Ouais, la Death Bite, c'est un peu prendre 7 gratuitement, c'est tendu, c'est... Après, il a maîtrise du blocage en main, shield slam. Il lui reste combien d'open? Il lui reste 3. Il peut coin. Ça dépend de la draw. Ouais. Oh là là, Gore Hall. Je suis vraiment pas fan de Gore Hall plus Guédon. Moi, c'est soit l'un soit l'autre, hein, perso. J'ai du mal parce que, enfin, je sais pas, je trouve que les deux sont un peu comme de l'anti-bet et de l'anti-aggro, quoi. Donc, Guédon c'est très fort, surtout parce qu'en ce moment il y a Mage Mecha et tout ça, c'est plus fort que Gore Hall. Mais du coup, Gore Hall, c'est plus dans le setup où t'essaies de l'étal. Enfin voilà quoi, genre, t'as ta Gore Hall en main et tu peux setup ton Gros Mash. Et du coup, tu fais Gros Mash à 12 plus la Gore Hall qui en général est à 5 ou 6. Donc, du coup, tu commences à vraiment faire beaucoup de dégâts en un tour. Le boom ici qui est bien, qui est même très bien, ça peut forcer, mais enfin Gorol peut le trade facilement, mais il perd 7 d'armure. Ouais, ça fait 7 ça fait beaucoup hein. Ça fait 7. Oh, l'Alex. Non, est-ce que tu peux pas... Ouais, c'est en max, c'est très très dur. Ouais. Il a peut-être pas forcément le choix. Hein. Ouais. Gorol, tour d'après il peut Alex, et s'il fait double sous-chef sur Alex, il a l'étal avec Gorol. Ouais. Mais bon. N'oublions pas qu'il a Shield Slam, mais ça peut tout simplement gérer... non, comment... Mais non, parce que il aura... Enfin, Gorol, le double, ça fait combien? Ça fait... Là, il aura 6. Déjà, il faut qu'elle survive, déjà. Ouais, voilà. Et en plus, il aura 6... Non, même pas. Ouais, il a même pas l'étal. Il a même pas l'étal. Ah mais voilà, oui, le Jedi. En fait, ça fait partie des trucs, c'est que quand tu veux organiser une équipe de stream sur Twitch... il faut t'attendre à avoir beaucoup de modération quand tu mets une fille aux commandes. C'est nul, mais c'est comme ça. Du coup, si je mets une fille dans l'équipe, il faut qu'elle justifie sa qualité de streameuse par son niveau de jeu ou son niveau d'analyse et voilà parce qu'on son niveau de ban. Parce qu'on essaie de faire de la qualité et pas de mettre en avant des boobs. Sinon, j'aurais fait une équipe de filles, quoi, tout simplement. Et où je me serais mis à poil. Et j'aurais été co-community manager. Voilà, exactement. Non.
Moi, c'est responsable de chaîne. Toi, tu es manager d'équipe. Ah, je suis chaud. Hein. Voilà. Ah, je suis chaud, j'arrête de jouer et tout, je m'achète une équipe de filles. Voilà. Moi, je suis une fille. Oui, mais toi, tu comptes pas. Fazerdou? Ouais, mon cul, ouais. Si, c'est une fille. Ah si, je l'ai vu. Ah si, c'est une fille. Bah, tu blagues ou quoi, Fazerdou? Bah, en plus, peut-être Kappa derrière et tout. Demande à la chaîne LOL depuis qu'ils ont Shayna. Voilà, c'est ça le problème. Et j'ai pas envie que ça devienne comme ça. Bref, on va retourner dans la game. Non, mais c'est vrai, c'est une catastrophe. Hein. Elle est gentille comme tout, elle fait rien de mal. Et je veux dire, putain, son chat, mec, moi je deviens ouf à sa place, quoi. Enfin, bref. Est-ce que tu fais ton deuxième? Non, tu fais pas ton deuxième. Tu vas aller trade 7-2-2. L'acolyte qui est très important hein, dans les matchs mirror en war, c'est vraiment celui qui va te donner l'avantage dans la game, en fait, tout simplement. C'est celui qui va te permettre de mieux faire tourner ton deck que l'adversaire. Là, j'ai envie de te dire Guédon for the win. Ça lag. Ah merde. Oh, putain, c'est pas vrai. J'ai envie de te dire Guédon for the win, en théorie. Coupe ce stream là, s'il te plaît. Celui-là aussi? Non. Si, celui-là aussi. Mais c'est nous? Oui, bah justement. Ok. On n'a pas besoin du retour. Hop. Ok, du coup il a lâché Guédon, on a loupé un tour, il a lâché Guédon, et de l'autre côté, derrière il a pris son BGH et maintenant il va à l'Extrasa tout simplement. Et là pour le coup, s'il n'y a pas s'il n'y a pas de quoi gérer Alex, ça va commencer à être compliqué. Non, quoi. c'est bon, parce il que le là, gère. avec quoi? Heroic Power Shield Slam. Ah oui, Heroic Power, oui pardon, excuse-moi, je suis pas rentré dans la truc quoi. C'est ce que m'avait sorti Uppsala, ça. De quoi? Qui voulait prendre une co-casteuse. Je dis mais pourquoi faire? Il me dit parce que comme ça c'est une fille. Vas-y, on parle pas, Bah il peut, mais je pense que... Enfin, moi que ce soit une fille ou pas, ça change rien. Enfin, si elle fait de la merde, elle fait de la merde. C'est ça, c'est pour ça que je veux pas mettre une fille qui fait de la merde juste parce que c'est une fille, c'est tout. Par contre, si tu connais une nana qui est légende sur Hearthstone, qui a une bonne analyse ou des trucs comme ça, y a aucun problème quoi. Bah malheureusement, je la connais pas. Enfin... Des filles passées légendes, qui ont une bonne analyse... Non. Pourtant, j'ai pas mal traîné au melt. Hein. Je crois que j'ai jamais vu de fille légende au melt. Il est pas bien le Kaldi, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses. Mais au final, il a beaucoup d'armure. Mais il a quand même plus rien en carte. Il a plus de burst. Il a plus qu'une seule carte sur le terrain. Après ça, Trump le sait pas. Est-ce que tu crois que... Enfin, est-ce que tu... Moi, je trade... En fait, il sait qu'il a la Deathbite open. Il sait que... Là... Enfin, je sais pas. Moi, je tape avec Gorol. Shield après... Maiden. Et Shield Slam, quoi. Ouais, ça, Maiden, Shield Slam. Ça, par contre, tu peux pas le laisser. Là, ça ferait beaucoup trop mal. Est-ce que tu vas chercher, du coup, à claquer ton Armor Smith ou pas, maintenant? Ouais. Ouais. Là. Ouais. Je pense que... Heroic Power et fin de tour. Et du coup, il laisse ce truc-là? Il lui laisse regagner des points de vie? C'est chaud, hein. Ouais, bah... Tu peux pas perdre un Shield Slam, tu peux pas perdre un Shield Slam sur ça, en fait. T'as un trade vraiment gratuit avec la 5-5, enfin... Même ici, peut-être, il l'oblige à Shield Slam la 5-5 et Crash Vase. Il y a Falcon qui demande s'il se déguise. Non mais voilà Monster, en fait le truc c'est que on n'a pas envie de faire on n'a pas envie de créer une chaîne juste pour avoir du monde. Ce qu'on veut c'est créer de la qualité et avoir du monde pour pouvoir un jour remplir des salles et faire des gros tournois avec plusieurs milliers de personnes comme on l'a fait sur Starcraft, comme on l'a fait sur LoL. C'est le but final de cette chaîne. Le but c'est pas juste... on veut pas juste des vues quoi. On veut pas juste des vues, sinon on aurait fait une chaîne H24 avec que du ladder, on aurait débauché des joueurs en les payant et voilà, et puis on serait commit dessus. Là, on essaie de vous proposer des tournois, on essaie de faire les choses bien. Mais ça n'empêche pas qu'un jour, s'il y a une joueuse qui est forte, qui est légende, qui a une bonne analyse, qui est dispo sur Paris, et qui veut stream et s'investir, bah évidemment qu'elle sera prise quoi. Ouais bah, comme dit Madarab Silam, une fille légende qui a une bonne analyse.
pas demander l'impossible. Par contre, je connais une nana prof de maths qui est bonne en proba si ça vous intéresse. Quel sac à merde. Allez, sale salaud. Faudra vraiment qu'on passe pas cette VOD. Enfoiré, quoi. Alors des problèmes avec les mouvements féministes. Oh mince. T'as vu, j'ai pas dit merde. Ah bah si, j'ai dit merde. Ouais, si t'as dit merde. Bon bah du coup, il est moins bien là. Eh ouais, maintenant il est moins bien là. Putain, fallait pas le laisser ce truc là. Ça pue. Drôle. Il y a Xolgati qui dit moi je suis bon Hearthstone. Je suis sûr que c'est un mec. Eh, j'en ai marre de tous ces travestis, c'est les D-boys là. Et j'en ai jamais vu autant au même endroit. Non, non, il n'y a aucun tacle à HSFR. HSFR, ils ont une très bonne tactique et ils sont très bons dans ce qu'ils font. C'est juste que commenter des tournois comme nous on veut le faire les intéresse pas tellement pour le moment. Donc voilà, il n'y a aucun tacle à HSFR. On est en très bon terme avec eux, on les aime bien. On voit Guillaume. Moi j'étais chez Gamers Origin avant. Il n'y a aucun problème avec eux. C'est la famille. Qu'est-ce que tu fais du coup? Qu'est-ce que tu fais là du coup? Parce que mine de rien il s'épuise. Ok, il a de l'armure, ok, il a un peu de heal, ok. Voilà, il a 2 créas qui font 3 points de dégâts sur le terrain. Mais au final, il n'y a rien quoi. Il n'y a rien, t'as juste à armor up et tu patientes je pense, non? Bah, le problème ici c'est que c'est chiant. Non vraiment. Ah mais oui, bah oui. C'est que déjà premièrement il y en a un qui a quand même un avantage chez Kaldi parce que Kaldi joue les piloted shredder et gérer piloted shredder dans War c'est assez problématique. Et derrière en plus il a eu un bon repop. Donc il a beau avoir moins de cartes en main, ça pose quand même quelques soucis. Et il a toujours pas Shield Slam, ce puits de lumière qui travaille depuis tout à l'heure. Enfin. Est-ce que ouais, tu peux pas exécute, enfin tu exécutes ça, c'est à ce moment-là qu'il y a un gros top deck qui va arriver. Voilà exactement, tu vois, il y a 3 là cartes il va le en tuer main. au prochain tour. Là il a rien en fait. Là mec il a rien. Il va poser une arme, ok GG. Et après prochain tour la Gorol termine ce truc là. Avec un peu de chance il va choper un Ragnaros. Si il chope un Ragnaros. Enfin s'il en met un. « 21 PV, 12 points d'armure. Ça commence à faire beaucoup. Il n'y a aucune carte qui sort. Il n'y a aucun draw qui permet à l'un des deux joueurs. Ouais, là t'es obligé. Là il va la clean parce obligé. que ça va faire trop de... Ouais. Ça fait trop de différence au bout d'un moment. Le seul problème qu'il a aujourd'hui là, enfin maintenant Trump, c'est que il a pas assez d'armure pour tuer un gros match. En fait c'est ça le problème. C'est... Il est obligé de partir sur l'exec en fait. Et le problème c'est qu'il est à 15, il va passer à 17. Mais même s'il part sur exec ça suffit pas. Non mais enfin il sera one off quoi. Sur gros match morsure. Voilà. Ouais. Non je pense que là tu commit en fait. Je pense que tu commit, t'armor up. Derrière tu vas mettre ta death bite. Tu tapes une fois. Ah tu peux pas en plus. Ah c'est compliqué hein. Il a beaucoup de cartes pour répondre. Mais si c'est la carte qu'il faut pas qui tombe pour Kaldi, bah Trump il est mal quoi. Trump est très très mal hein. Si c'est gros match. Ok Maiden. On se rajoute de l'armure. Mais ça c'est pas trop grave encore. T'as un Taskmaster Execute, ça va permettre de reprendre un peu le board, il va falloir armor up. Il lui donne l'info comme quoi il a pas gros match, mais il a toujours le Whirlwind, donc ça peut prêter à confusion. Oui, il a beaucoup de points de vie, mais encore une fois, les points de vie ça fait pas tout. Enfin, surtout, voilà, ça c'est important. Ça c'est important. Le problème. Là, il est devant un choix. Est-ce qu'il sous-chef sur sa 1-3 ou est-ce qu'il le fait sur la enfin... Moi je pense que tu. Moi j'exec. Hein. Ouais, moi j'exec. Mais morsure exec. Après, est-ce qu'il a pas assez? Attends, non, il peut faire. Ouais, ça fait beaucoup. Ouais, non, ça ferait énorme. Parce qu'il pourrait faire Armor Shield Slam, Execute, Acolyte et Taskmaster. Mais ça fait beaucoup pour une seule carte quand même. Non, mais je pense que ouais, Taskmaster, Execute, Acolyte, Armor Up. Là, t'es obligé de le claquer de façon ton Acolyte. Il te faut un moyen de piocher quelque part à un moment donné. Je suis pas d'accord ici, j'aurais fait morsure. Les 2 dégâts sont facultatifs. Ok, alors ça, voilà. Du coup, il a pas de... Enfin, il va avoir un Tourbilol à 0, quoi. Ok. Ok. Attention, ici, il va arm up et il va... Il va tuer la 2-2. Il va tuer la 1-3, la 1-3. Là, oui, je suis bête. Il va tuer, ouais, tout à fait. Non, il face. Ok, normal. Il n'y a aucun intérêt à face. Hein. Aucun. Si, parce qu'il est létal sur gros match. Mais non, parce qu'il va armor up forcément en face. Ouais, et alors?
Gros match met 10. Ah oui, avec ouais, l'arme, ça fait 13. il reste à portée de gros match. Il reste à portée de gros match, effectivement, excuse-moi. Oh! Est-ce qu'il peut l'activer? Il peut pas l'activer. Voilà pourquoi fallait faire Warwine. Oh putain. M'énerve. Il peut pas l'activer. Il peut pas l'activer. Il peut l'activer s'il top la bonne pioche. Est-ce que... ouais, il va aller chercher du draw. Maiden, c'est très bien. Maiden, c'est très très bien. Ça Tous permet les de jours, tu finir, l'ajoutes. Ça permet de finir et... Tous les jours, tu l'ajoutes à Maiden. Voire même tous les 2 jours. Babel, pourquoi t'es pas à la King Win? Parce qu'on m'a pas invité. Tout simplement. Non mais là, t'as pas le choix, Trump. Là, t'es obligé. Enfin, tu vois, là, par exemple, c'est pareil. On parle de proba. Là, tu joues safe, mec. Sur un gros match, tu joues safe. Bordel, il va arriver, gros match. Donc, joue ta Maiden. Tu fais ton shield slam. Après, c'est vrai, ça. Regarde, comment tu fais pour participer à King Win? Parce qu'il y a des joueurs qui sortent, à un moment donné, sont remplacés par qui? Alors, il n'y a pas de qualifieur en fait. C'est D'accord. que de l'invitationnel. D'accord. Pour le moment, c'est la première, donc pour le moment. Tous les 2 jours, c'est moins que tous les jours. Oui, mais justement, ça augmente l'intérêt du truc. 2 fois par jour, je veux dire. Équilibre. Ah, c'est la fin. Allez, La shield fatigue slam. d'attaque. Voilà. GG. Et du coup, t'es à 17. Voilà, Sylvanas, ça se gère. 17 contre 40 points de dégâts à mettre. 40 points de dégâts, donc là forcément Sylvanas, t'armor up. Et là ça sert à rien d'aller face par contre. Je pense que tu fais juste rien du tout. Voilà, Harrison Jones, oh trop dur. Tu double trade, Ce je jeu est pense. tellement compliqué. Tu double trade. What? Oh, what? Ah j'ai cru que, ok j'ai cru qu'il tapait dedans. Ah, Xafael, il a fait voix des nues aux organisateurs. Ah, le gros scandale et tout. Babel naked et tout. Oh là 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 là. Là par contre je comprends pas pourquoi il garde... voilà, c'est ce que j'allais dire, je comprends pas en fait pourquoi il garde son arme. Là ça sert à rien, remplace-la par une... Quoi, qu'est-ce que t'as vraiment envie de la remplacer? Non, parce que du coup s'il chope ça son Harrison de l'autre côté. Est-ce que tu la joues? Tu lui offres un taille gratos maintenant? C'est... Là c'est un vrai choix en fait. Tu peux pas prendre autant de dégâts gratuitement en fait, faut vraiment... Ouais mais si jamais il trouve un moyen de te la péter, t'es mal quoi, enfin... Bon, c'est tu vas la chaud. mettre ta morsure ou... Enfin... Bah là, morsure et puis comment elle s'appelle, Sylvanas, et tu face avec la morsure pour déclencher ton gros match. Et tu trades la 5-4 dans la 5-5 quoi. Sa place est dans un musée. Babel? Bah non, quand même pas. Musée Grévin. T'aimes la cire, Babel? J'ai pas de commentaires. Oh, gros match? Pourquoi gros match? Est-ce que cette game va finir à la fatigue? Pourquoi gros match? Pourquoi est-ce que t'as bougé gros match? Quel est l'intérêt de taper un gros match maintenant? Ouais, forcément, enfin, tu trades. Derrière, tu vas Sylvanas. La morsure, tu tapes une fois. Ok, même pas. En fait, il a peur, je pense, d'Harrison. Je pense qu'il a vraiment peur d'Harrison. Il se dit que s'il perd Harrison, il aura plus rien pour déclencher son gros match. Mais à un moment donné, mec, enfin, va falloir que tu le fasses, quoi. Parce que là, tu vas juste perdre des dégâts. Un tour à vide pour Kaldi. Ouais, armor up, fin de tour. Il a un peu de temps encore, hein, il a plus de 50, enfin il a pratiquement 50 PV là. Ouais, c'est fini. Ça va être chaud pour remonter. Pourquoi l'adversaire de Colento a dit déclarer forfait? Demande le foot du camp. Aucune idée, on sait pas. On sait pas du On tout. sait pas du tout pourquoi il a Il a été déclaré ébloui forfait. par le skill. Je peux revenir demain pour la fin de la game. Bangladesh, on sait pas. S'il te plaît, sois raisonnable. C'est vrai qu'à eux tout seuls, ils ont rattrapé l'avance qu'ils avaient. C'est ça. War contre War. Alors, après 1h40 de game, bien évidemment, hein, pour ceux qui connaissent StarCraft, Swarmost. Oh putain, ça c'est dur par contre. Est-ce que tu vas le claquer maintenant? Je suis même pas sûr. Je pense qu'il peut encore attendre un peu. Il a beaucoup de points de vie. Il peut encore attendre un peu pour claquer son brawl. Avoir une grosse efficacité dessus. Ah, t'es obligé, mec. T'es obligé. Enfin, sors ta morsure, bordel. Il veut pas, hein. Il veut pas sortir sa morsure. Pourquoi il le sort pas, quoi? Il a tellement de cartes qui peuvent... Il mérite tellement qu'il pioche son Harrison Jones.
Mais ouais, je sais pas, enfin... Là, t'attaques une fois avec ta morsure, au prochain tour, tu peux claquer Gros Mâche, Armor Smith, et tu face, et tu mets 10... Sérieusement? Ou ça, par contre... Allez, mange ta Sylvanas, s'il te plaît. C'est tout ce que tu Allez, mérites. bim. Voilà. Ça, pareil, hein. Je suis pas fan, c'est ce que je disais, je préfère quand... Il aurait dû le faire avec un truc un peu plus violent. Est-ce que tu concèdes? Non, il va Armor Up fin de tour, je pense. Il y a aucun intérêt à poser ton... Il a fait un tour... Mais mec, je crois que c'est le tour avec le moins de tempo qu'il peut y avoir. Ah ouais, bah alors là... Oh là là. Voilà. Juste après un brawl, voilà. Il est où ton brawl, mec? Ah, Et là, c'est- t'exécutes quoi sur les deux? Là, c'est la fin, là. Allez, hop. Armor Up. Trump, c'est un mec qui joue énormément sur les ressources. Hein. Énormément. Trump attend d'avoir le létal en un tour en fait. Oui d'accord, mais je comprends bien. Mais le truc c'est que depuis tout à l'heure en fait il aurait pu gagner en fait. C'est assez dangereux ce qu'il fait parce que pendant très longtemps il a eu... Enfin pendant très longtemps. Là de toute façon il avait peu de chances de pouvoir s'en sortir. Mais pendant pas mal de temps il avait de l'autre côté une chance de tirer un draw qui le remettait vraiment dans la game. Alors que comment s'appelle cette Death Bite lui permettait en fait de claquer une execute si jamais... Il y avait un gros draw, ça permettait de claquer l'exécute tout simplement. Là il est pas bien. Hein. Là mec il est pas bien du tout le pépère. Ouais. Et du coup tu vas forcément exécute la 5-4. J'ai trouvé ça tout seul. Alors là pourquoi il a fait ça? Tout simplement parce que je pense qu'il y a l'Extrasa qui arrive derrière. Mais par contre là c'est pas... Ouais. Bah t'as perdu mec. Hein. Kaldi t'as perdu. Qu'est-ce que t'en penses? Pas une chaîne de magasin qui s'appelle Kaldi? Non mais c'est la réflexion que Non mais j'avais, butez-le, enfin je sais pas, faites quelque chose, butez-le. C'est la réflexion que je me posais, pas une chaîne de magasin qui s'appelle comme ça, enfin... Moi je fais boum. Il y a Chikamichi qui dit hello, je viens de me mettre au jeu, voyez voir comment ça se passe chez les pros. Et puis t'as Vico qui lui fait ouais, tu vas voir, c'est un match hyper intéressant. Pas du tout. Shikamichi était vraiment tombé au mauvais moment. Après regarde, Trump, il y a un souci, c'est que, et Berrurier a très bien vu le truc, c'est que Trump est à la fatigue. Non mais il en a plus rien à foutre, enfin il a gagné. Genre Oui. là Trump il s'amuse en fait. Genre là moi je mets boum, je tape avec l'empereur, Mais il est quand même à la fatigue. et voilà quoi, enfin... Il est quand même à la fatigue, Babel. Il est quand même à la fatigue, il faut vraiment faire Ou attention même à sinon ça. j'envoie l'acolyte en premier. T'envoies l'acolyte comme ça, t'es sûr que tu vas pas draw plusieurs fois dessus, tu vois. Salut Sucrète. Qui c'est qui l'a OP sucre? C'est toi? Ouais c'est moi qui ai OP sucre. Ça marche pas comme ça. Non mais enfin fallait. Là c'est le chat c'était n'importe Ah ouais quoi. Ah ouais c'est... ça parlait de trucs totalement dégueulasses et vu D'accord. qu'on est en stream... Alors il faut que je le dise à comment il s'appelle, à Zab, parce que c'est Zaboutine qui gère ça. Ah ouais? Ouais, c'est Zaboutine qui gère les modérateurs. Il y a une hiérarchie chez les modérateurs parce qu'en fait les modérateurs sont pas cantonnés à un chan. Si t'es modérateur pour gaming, t'es modérateur pour tous les chans et tu dois prendre ça en compte quoi. Si on a besoin de toi pour du LoL, et ben il faut que t'ailles modérer sur du LoL. Fat. Voilà. C'est à savoir. Bon, plus que 2 cartes, il sait qu'il y a Gros Mâche. Il sait qu'il y a Gros Mâche en face. Gros Mâche aussi. Bon, c'est fini. Non mais il y a Chaour qui arrive au même moment. Non, c'est bien possible de pas être truc dégueulasse, sinon Sucre le punit. Allez, et Kaldi du coup, qui prend son premier point dans la tronche. 1-0 pour Trump. Ah, Qu'est-ce que t'en penses? c'était de la merde. C'était un match intéressant. C'était vraiment de la C'était un merde. match très intéressant. Non. Swarmos versus Swarmos. Non franchement, Bien. j'aurais pu me barrer et chercher à bouffer. Pépère, tranquille, on est bien. Ce moment où tu peux pas l'extra exactement. Après c'est vrai que c'est difficile. Attention, on dit pas que c'est pas difficile à jouer. Hein. Ah non. C'est pas que c'est facile. C'est que à regarder et à commenter, c'est compliqué parce qu'au final, c'est pas facile à jouer. Mais quand tu regardes de l'extérieur, c'est vrai que là on était dans une phase où il y en a un qui tirait une carte par une carte. Donc au niveau des plays, il avait une carte partout dans la main. Je parle pas de, il avait pas une main complète, c'est ça que je veux dire. Et en face, le mec avec toutes les cartes était à la fatigue. Donc en fait, les plays étaient, voilà quoi, c'est un peu long et chiant à regarder quoi. Ouais, Babel sous le don de leur regard, c'est parce qu'en fait, voilà, comme j'ai le swag. Normalement je suis là. Et le regard il est de l'autre côté, mais Tu veux là... qu'on échange? Non ça va, je suis bien. Je suis à côté du ventilo. D'ailleurs je vais tourner un peu plus vers moi.
Augmenter la puissance du ventilateur. Non mais franchement, c'est très compliqué comme match-up, c'est très chiant à regarder. Mais c'est très dur parce que moi, généralement, je suis négatif en War contre War. Ouais. Généralement, je gagne pas parce que genre je deviens impatient, ça dure trop longtemps, je suis là, je fais putain. Je grille et tout. Je me dis, il aura pas C'est son que la première Alexandra. saison où j'ai vraiment voulu tryhard, je suis monté en War. Ouais. Durant 20, en 4, j'ai fait que War. Que War Control. C'est long. C'est long mais ça marche, mais c'est long. Mais c'est long mais ça marche. Mais c'est long. Donc c'est une question de priorité, Babel. Je vais juste aller voir derrière parce qu'il n'y a pas Tude. Donc on n'a pas la clé. C'est Zab qui a les clés. Ouais, tu Donc me je vais aller voir. Bah, attends, je coupe ton micro. Ouais. Tu peux y aller. C'est assez stressant, guerrier contre guerrier, ça prend trop longtemps, dit Monster. Ouais, totalement. Enfin, c'est la seule raison qui fait. Genre, moi je craque. Enfin, au bout d'un moment, je suis là, je fais vas-y, c'est bon, ça a duré 10 ans, j'ai autre chose à faire, mater une série et tout. Attends, en parlant de ça, il sort quand le nouveau Arrow là? Le regard s'est barré. On va retourner voir le stream de Polypotame. T'inquiète, je gère. La prochaine game, Kaldi va... Oh putain, Kaldi sérieux. Va jouer War de nouveau. Le mec continue quoi. Et Trump va jouer Mage. Putain, pitié Trump, pitié quoi. Dis-moi que tu joues Mage, mec, qu'on termine ça en 2 secondes quoi. Alors, je perds souvent des matchs War miroir au finish la même, comme dit Chayour, pas au pire. Pourquoi l'analyse d'une joueuse? De quoi tu parles? C'est dans le genre de game où avoir une analyse d'une joueuse serait intéressante, nous dit le Jedi. Bon, en fait, je pense vraiment qu'il faut pas partir dans l'optique que les mecs sont plus forts que les meufs. Enfin, ça reste un jeu avec des probabilités, les deux sont au même niveau. Le problème, c'est quoi? C'est qu'effectivement, il y a moins de joueuses sur... Il est revenu, il est revenu, il est revenu. Donc, non, c'est bon. Tu... L'attaque des titans. Non. Voilà. Alors qui c'est qui a gagné le War? Je sais pas. Aucune idée. Z- 22h40. Zabi, t'as dit quoi? Ouais. Ok, d'accord, je remets ton micro. C'est quoi ce bruit? Ok, c'est Pouf qui joue à la balle. C'est Pouf qui joue à la balle. Voilà, pour joue à la balle rebondissante. Non mais on est bien chez Gaming, on est bien. On est bien. Non, on entendait des bruits chelous, on se demandait ce que c'était. Mais bon, voilà. Il est pas on est bien. On est des professionnels chez Gaming. Une organisation structurée. Quoi? Ah mec, Monster il a lâché un commentaire, ça va être la guerre. Oh, j'ai le droit de le dire? Non. Ok, d'accord. Non. Putain, le regard, je viens de remarquer que tu as vachement maigri. Parce que t'étais con. Ah bon? Ça fait plaisir. Enfoiré, va. Non, j'ai tellement pas maigri, quoi. Non, mais on voilà. On veut voir Ponf. C'est ce que je veux dire. mais Ponf, il joue à la balle. Ponf, il joue à la balle, il est occupé. Il joue à la baballe. Bon, qu'est-ce que t'en penses, la Kaldi Trump, du coup? Donc là, Parce que là, il y a un bon gros Unface bien dégueulasse contre un bon gros Mage Mecha bien dégueulasse. il y a un problème, il avait dit qu'il prenait War en fait. C'était War qui était apparu sur le truc, Ouais. donc il a changé. Il a changé. Donc Ouais. là, c'est disqualification instantanée avec ablation d'un testicule. Hmm. C'est le règlement. Ouais. Alors là, non, pas de commentaires féministes s'il vous plaît, parce qu'on est déjà en guerre avec certaines organisations. Et j'ai pas envie de voir des féminazis débouler. C'est vrai? Enfin, non. Mais non. Ok, parce que Non, c'est Zab qui n'a pas que des fans. Zab, c'est le sel incarné, quoi. Il dit ce qu'il pense, donc à un moment donné, ça plaît pas forcément tout le monde. Mais je respecte ceci. Ah, j'en peux plus. C'est bon ici. Ah, je me suis dit, putain. Non, mais. Vous oubliez pas que pour le moment, le seul modérateur qui est sur le chat, c'est Sucre. Voilà. Et que Sucre n'est pas un homme. Ouais. Et donc, Sucre, pour tout commentaire. Donc Sucre, elle va vous casser les Pour tout dents. commentaire dépassant les bornes, voilà quoi. Babal Logar. Alors déjà, on ne répondra pas tant que tu n'auras pas
et play nos pseudos correctement, s'il te plaît. Est-ce que là, tu tentes? Attends, il nous donne un sujet pour plus de sel, Jimmy. Je vais noter, je vais prendre des notes. Mais j'ai pas entendu Là, ça, regarde, mais tu peux le espèce de raconter. machiste qui perdure la domination masculine et frustré sexuel, j'appelle les fémènes. Alors tu penses quoi de ce match-up ici? Moi je pense que le match... Je pense qu'il a mal joué le Hunt. Moi je pense que le match mec n'est pas bien parce que objectivement... Moi, je pense que le Hunt a mal joué. T'as aucun board sweeper, c'est très difficile de revenir s'il commence à se former le board et... Enfin c'est très... Ouais. Je suis d'accord, mais je pense que le Hunt a mal joué. Quoi sur le trade? Ouais. Je pense que le Hunt a mal joué. 50%, tu tentes. Tente de 50%? Ouais, tendu quand même. Hein. Bah, si tu rates, tu trades, sans la foutre. Au final, ça change rien. Sauf que t'as ton... comment s'appelle? T'as ton jungler sur le board, quoi. Voilà. Donc là, il va complètement face, bien évidemment. Et là, pourquoi tu le poses maintenant? Ça n'a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Et là, pourquoi tu fais ça? Il n'y a aucun intérêt non plus. Dans ce cas-là, tu trades. Je pense que le match mec il perd. Enfin... Non, ça évite un ping gratuit sur les 1-1, tu vois. Après, tu mets 2 de plus, certes, mais là, il a plus de mal à gérer une rampante que des 1-1. Mais décidément, tout le monde joue ce Blingotron. Putain, c'est vraiment la liste à Trippy Worms, quoi. Ouais. Mais c'est fort, Blingotron. En fait, tu joues dans la liste, c'était ça. Tu jouais en légendaire, Anthony Das, Boom, Harrison Jones, Black Knight, Blingotron. Et ça m'est déjà arrivé certains tours de faire Blingotron, Black Knight. Et là, le mec, il concède. Blingotron Black Knight. Pas Black Knight, Harrison Jones. Harrison Jones. Voilà. Oui, d'accord, je préfère. Parce que Blingotron Black Knight, si le mec concede, c'est juste parce que t'es mauvais en fait. Par contre, Sucre, on ne banne pas, on time out. Je dis ça, je dis rien. Il faut, Je sais pas comment on c'est fait, la règle. moi, je sais pas Non, comment non, on mais fait. c'est la règle en fait. Non, mais moi, je sais pas comment on ban Quand tu cliques, t'as soit ban, soit time out. Ouais, Il faut d'accord. toujours time out. D'accord. Tu peux time out 2 ans, mais tu bannes jamais réellement. Babel, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'histoire de Magic Amy? Je sais pas ce que c'est, et si c'est du drama, c'est Babel le spécial, donc il en parlera dans son émission. Ouais, bah tu m'envoies un petit message, ou même tu l'envoies là, je noterai, je ferai des recherches chez moi. Et juste pour répondre à Bigfoot qui dit est-ce qu'on a vu le nouveau War durant ce tournoi? Ah bah non. Non, parce que je pense que le War il est pas encore assez stable, il n'y a pas encore assez de bonnes listes et les gens sont encore en train de travailler. Et surtout qu'il va prendre normalement, donc vendredi, d'après ce que j'ai compris, sa nouvelle carte, la 2-5. Quand elle prend des dégâts, tu mets 2. Et là, je pense que ça va vraiment être Là, il dégénéré. va y Ouais. avoir des trucs sympas. Ouais, là, il va y avoir des trucs vraiment sympas. Bah, genre, il va y avoir tellement de. Entre ça et le Berserker, il va y avoir plein de trucs qui vont Ouais. se déclencher avec le Whirlwind, ça va devenir une catastrophe. Je comprends pas, il n'y a pas un des joueurs qui devait garder son deck d'avant. Non, Non. le Conquest, c'est le joueur qui gagne change de deck, le joueur qui perd fait ce qu'il veut. Voilà, concrètement. Alors que l'ancien, c'était le joueur qui gagne garde son deck. Exact. Et celui qui a perdu pouvait changer de pack. Voilà. L'œil de Moscou. What? L'œil de Moscou. Je sais pas, je comprends pas trop de quoi il parle. Bon, retournons à cette game où il ne se passe rien. Pourquoi on est tombé contre 2 mecs qui jouent, disons, lentement? Il y a un mine qui Frostbolt. s'installe. Après, le drop qu'a eu Trump est vraiment énorme. L'inverseur? Non, l'araignée. Parce que si tu regardes bien, ça augmente vraiment le Ah coût oui, de ses oui, cartes en main. Enfin, Oui, carrément. Oui. il est carrément obligé. Je pense qu'il est obligé d'acheter son Killkaman ici sur ça et il est pas forcément Bah, prêt. il peut silence, hein. Il peut silence aussi, hein. Ouais, mais ça coûte trop cher. Ah ouais, tu veux vraiment garder Killkaman pour face? C'est un choix. Bah, dis-toi que tour 5, il a perdu que 8 PV, hein. À un moment donné, il va falloir les descendre quand même, hein. Il est pas frais qu'à le deal, hein. Je pense que la question de le Jedi est pour toi et elle est intéressante. Babel Lorga. Est-ce que Gaming a prévu dans le futur... Attends, j'ai pas vu. Est-ce que Gaming a prévu C'est dans faire le des futur... émissions avec faciles un à vrai chanter. public? Oui. Bah c'est en cours, c'est déjà prévu, on en parle et voilà quoi. Mais voilà. Donc pour le moment on n'a pas forcément de réponse, mais en fait on préfère, on essaye de faire... Le but de Gaming TV, c'est vraiment de faire des salles en fait. Putain regarde-moi ça, putain, c'est long. C'est vraiment de faire des salles, c'est vraiment ça. Le but final, c'est un jour on vous dira, voilà les mecs, on est 2000,
En général, sur le stream, on arrive à une constante de 2000. Aujourd'hui, on a envie de faire une salle, on a envie de... Voilà, donc on va inviter les joueurs, on vend les places, vous venez et on fait un... Mais non, il y a un Un move à Olympia, faire. quoi. Si c'est bien celui qui inverse, il peut inverser la 1-4, trade sur la chouette ou sur la 2-2 et mettre tout simplement Oreb. Après, c'est cher. C'est cher parce qu'il peut tout simplement mettre... voilà. Ouais, il va le faire, ouais. Ouais. Ouais, il va le faire. Ouais, il le fait du coup. Et Oreb qui part derrière. Mais enfin... mec, prochain tour, regarde, il lui met 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça fait beaucoup, hein. Il lui met 9, il est plus qu'à 11. Derrière, il Ah, peut... il lui met 11, il lui met 11, il lui met à 9. Parce que moi je pars sur... Ah non, le kill command il... Non, Ah ouais, moi il le kill pose command Oreb, je le garde. Le kill command je le garde au cas où il y a un taunt. Moi je mets juste Arcane Golem. Je mets... puisque de toute façon, le prochain tour c'est Antonidas. Il sait qu'il a pas de spare part, donc il pourra pas le poser avec quelque chose. Donc tu mets ton Arcane Golem. Derrière, tu le boostes. Donc ton Arcane Golem il fait 6. C'est ça? Attends, il fait l'Arcane Golem c'est bien 4. Donc 4 plus 2, 6. Plus 2, 8. Plus 2, le Hero Power. Donc en fait, il lui mettait 12, mec. Je pense qu'il est pas... Attends, pressé. j'ai fait une Il est connerie. pas Non, pressé, il mettait 10. Il est pas pressé en fait, je pense. Mais moi, je trouve que c'est pas... Franchement, c'est pas une bonne idée. Vraiment, je trouve pas. Parce que tu t'en fous de lui donner un mana. De toute façon, il va te le sortir. Il a pas de spare part. Si tu as bien regardé, il a pas de spare part. Donc tu t'en fous. Franchement, tu t'en fous. Tu gardes, là, ce tour-ci, il faisait Arcane plus 2, ça fait 6. Plus 2, ça fait 8. Plus 2 qu'il y avait sur le terrain, ça faisait 10. Il lui mettait 10. Il lui mettait 10. Donc il le mettait à je sais plus combien. Et le tour d'après, il avait Araignée, Kill Command, Hero Power. Donc il avait 7 plus ce qu'il y avait sur le terrain. Mal, enfin j'aime pas garder ça au cas où il y a un taunt. Si je peux le claquer à un moment où du coup c'est pas trop grave, voilà quoi. Bon là après, si là Trump il face, c'est fini quoi. Parce que ça va faire combien non regarde, en plus il sera décurvé, il pourra même pas Hero Power. Non, je sais pas. Ah, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Il est excité de le regarder. Non, je suis pas excité. Non, mais c'est vrai. Sans déconner. Là, il pouvait. Enfin, je sais pas. Bah là, il a l'étal de toute façon. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 9, 10, 11. Il a l'étal, il a l'étal. Ouais, c'est bon. Il a déjà 5 sur le board, il a 9 en main, ça fait 14 C'est kills. ça. Mais tu vois, le truc, c'est que. Concrètement, s'il y avait eu un taunt, il avait pas l'étal. Alors que s'il avait fait dans l'autre sens, même s'il y avait eu taunt, il avait l'étal. Et bim! Un partout! Un partout. Que penses-tu de ce BO, ma foi, bien nul? Long. Ok, d'accord. Très long. Je trouve très long. Mais c'est souvent le cas à Trump quand même. Et c'est un joueur qui réfléchit beaucoup. Mais c'est vrai qu'il est très intéressant à regarder quand il joue en ladder parce qu'il explique énormément ce qu'il fait. Il apprend beaucoup de choses aux joueurs en fait qui le regardent. Et c'est vrai que mine de rien, on peut dire ce qu'on veut. Il est bon. Enfin, ça reste quand même un bon joueur. Ça reste le premier joueur professionnel d'Hearthstone. Le mec, il a 20 000 personnes sur son stream à chaque fois. Il a fait je sais pas combien de 12-0 en arène. Enfin, c'est un très très bon joueur. Mais c'est un joueur qui explique bien. Après, c'est vrai qu'en tournoi, il a tendance à être très long. Et je dirais, pour comparer, Life Coach aussi est très long. Mais Life Coach, c'est fun. Life Coach, c'est fun, il fait des plays. Trump, bah, je sais pas, j'aime bien, mais... De toute façon, je le préfère à Kaldi, donc faut que Trump y passe, c'est tout. Il y a Slack Babat qui demande quel est le prochain sub. Alors, le prochain sub goal, c'est vrai qu'on en a pas parlé, j'arrête pas de vous parler des subs, mais on n'a pas activé le Leroy ce soir. On en est, je crois, à 27. Si on arrive à 30 subs, on a une nouvelle émote. On a la tête de Babel, mais il faut que je le mette sur la chaîne. J'ai pas encore eu le temps de le faire. On aura la tête de Babel. Je vais commencer à organiser du coup le tournoi Interrogaming avec Babel, moi, Uppsala, Noix, Tud, Mascarade, probablement un punchline genre Punisher. Razael, il fera, enfin on verra plus tard s'il sera là ou pas. Enfin voilà, on essaiera de trouver 8 joueurs qui jouent à Hearthstone et on fera un tournoi Interrogaming dont le gagnant, je sais pas où est-ce qu'ils l'ont foutu. Voilà, la couronne Hearthstone qui sera là, qui sera posée comme ça. Voilà, comme ça. Il y aura un mec qui sera là derrière. Attends. Attends, ouais. Ouais, comme ça. Voilà, et on aura quelqu'un qui sera là derrière, comme ça, qui sera là. Pendant tout le tournoi. Voilà. Et donc il y aura ça. Voilà, donc il faut à peu près 3 subs. Shine bright like a diamond. And I'm down in the sky. No, no.
faut vraiment qu'on meuble quoi. Putain, c'est pas possible. Beautiful, like Bon, ce serait bien que ça arrête de diamonds planter in ce the sky. stream par contre. Non mais je brille, je suis doux. J'avoue. Non mais tu brilles. Oh putain, regarde-moi ça. Oh, screen les mecs, screen. Screen, Twitter, LorgRSB, OG Babel. Suivez les réseaux sociaux, c'est important, c'est vrai qu'on n'arrête pas de le dire. Mais si vous avez un Twitter, venez. Je m'aveugle moi-même. Venez sur le Twitter et suivez nos réseaux sociaux. En plus, on publie pas mal de trucs dessus. Donc n'hésitez pas. Suivez les réseaux sociaux. Voilà, allez. Hop, on arrive pour la deuxième game. Troisième game. Un partout entre Kaldi et Trump. Mage Mech contre War Control. Ça va déjà beaucoup jouer autour du freeze. Le nouveau War Control, qu'est-ce que t'en penses? Avec le Torisan par rapport à l'ancien. Non, tu parles de celui avec le sinistre? Non, je parle de celui-là, celui qu'il est en train de jouer avec le Torisan. Le vrai War Control, l'autre c'est plus un War semi-aggro, chelou, c'est pas dégueu. combo quoi. J'ai vu pire, mais c'est pas dégueu. Bah, je pense que le Torisan le renforce quand même. Ouais, vraiment. clairement. Je pense que. Enfin, on l'a vu tout à l'heure, il suffit qu'il reste un tour ou deux et. Gros match à 6 vraiment? Je sub un jour où le Leroy est activé. Attends, on va le faire tout de suite. Mais ça marche. Ok, ça marche. Là, par contre, le mind control aura une utilité. Ouais, là pour le coup, le mind control sera vraiment bon. Ouais. Là, est-ce que tu veux aller claquer un acolyte plus un execute? Est-ce que tu as envie de freiner tout de suite le mage mecha? Est-ce que tu veux claquer ton execute là-dessus? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de mieux à claquer de toute façon qu'une Oui, 3-4? totalement, mais t'es là pour pas prendre beaucoup de dégâts. Il a une vierge en main, il a le temps, il a le mind control si ça vraiment ça se répand trop. Enfin, il a une bonne main pour répondre. Ah ouais, c'est vrai que là, ça va commencer à devenir compliqué. Première spare part. Non, j'attends parce que depuis tout à l'heure tu te balances, je me dis un jour tu vas pas le monde, je vais le mettre en mode caméra. Ça les gens ils vont voir comment tu fais l'autiste. Mais ouais, faut le freiner assez rapidement. Le voilà le Torisan. Mais par contre là t'as rien à jouer et ça c'est dur parce que du coup tu pourras pas forcément jouer correctement après. Par contre t'as un très bon tour 7. T'as un deuxième très bon tour 7. T'as des tours 6 de malade. Le problème, c'est ça, c'est que même les tours 7 qui arrivent ici, il est obligé de lâcher le BGH, voilà. Ouais. Parce que, et même si... De toute façon, il n'y a rien à BGH dans un... Il y a Boom. Il n'y a que Boom. Après, est-ce qu'il rentre sur un trade? Parce qu'ici, il peut tout simplement faire Ennuyotron, Éclair, mais je pense qu'il faut garder pour le face. Ah, ça va faire mal, ça. Après, tu me diras, il a déjà le mind control tech pour counter. Alors, Xeminas pour répondre à un tournoi fun au gaming versus Gamers Origins, ça pourrait être sympa aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Gamers Origins, c'est des joueurs pros aussi. Et que du coup, les tournois fun pour des joueurs pros, ça n'existe pas. Je vois pas de quoi tu parles. Donc c'est un tournoi... Non, mais c'est vrai. Enfin là c'est pas... Ça, on peut en parler. Moi, j'en avais parlé avec Guillaume. Il m'a dit, le problème, c'est que moi, si mes joueurs, ils viennent, ils font du stream, ils sont rémunérés. S'ils viennent pour faire un tournoi fun, ils seront jamais... Enfin, voilà, quoi. Donc, le tournoi fun, je pense que tout le monde n'acceptera pas. Mais c'est pas bête. Gamers Origin, O-Gaming, Millennium et Punchline. Pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. Il parle de Dr. E, je ne connais pas. Tu connais pas Dr. E, c'est un mec qui joue que Hunt, qui joue 1000 games par... Enfin 2000 games par mois et qui passe légende à la fin du mois tous les mois. Voilà. Ok. Mais qui ça fait 10 fois ou 10 ou 12 fois qu'il est légende. Enfin, il a fait toutes les saisons quoi. Mais il joue que Hunt pratiquement en fait. Après moi je l'ai jamais, je sais pas, je l'ai jamais vraiment, j'ai jamais vu jouer. Voilà quoi. Je l'ai jamais vraiment vu jouer. Alors là, c'est là où ça va être intéressant. Est-ce que tu face ou est-ce que tu trade? Voilà. Mais mec, il a déjà gagné 6 mana, tu peux pas le laisser ce truc là. Il peut partir sur boule de feu et Shuga ou il peut partir full face. Tu peux pas le laisser quoi. Ah. Il y a un choix, il y a un vrai choix. Merci de raconter de la merde sur Dr. E. Non mais je déconne, il joue Hunt, Pala et Druid, voilà. C'est un streamer qui stream énormément, qui joue beaucoup Hunt. Enfin après moi, la plupart du temps quand je l'ai vu jouer, il jouait Hunt. Et il passe légende chaque saison. Ouais, je connais pas. Mais il vient sur mon stream de temps en temps. Il vient aussi sur O-Gaming d'ailleurs de temps en temps. Ouais. Non, c'est un joueur qui joue beaucoup quoi. Alors il n'overextend pas parce qu'il a vu le mind control tech tout à l'heure. Il veut pas mettre son Shuga. C'est super intelligent. Putain. Enfin... Moi j'aurais posé en me disant il l'a pas en main. Ouais grave. Tu vois. Sérieux le regard je te hais. Bah je suis désolé, c'est pas grave. Il a pas été légende dernière saison. Bon écoute, je vais pas débattre mec, t'es gentil, écoute. Il a été sur son stream, il a marqué 11 ou 12 fois légende, enfin bref. C'est un streamer, voilà, c'est un streamer qui joue beaucoup à Hearthstone. Voilà.
Ça va? En plus, en même temps, les gens, il faut juste avoir le temps. Enfin. Comment tu réponds au Dr Boom là? Je face. Tu fais Saras quoi. Ah, je face. Tu face, tu fais Frostbolt, tu mets Oreb, ou même ton Dr Boom à toi. Non, Frostbolt Oreb, je pense. Frostbolt Oreb, c'est bien. Hein. Comment tu gères un Frostbolt Oreb? Il pourra même pas brawl en fait. Voilà, et c'est là que la game devient intéressante. En fait, c'est ce tour-ci que la game va se jouer. Ça va jouer sur le Mind Control Tech et sur le Crash Vase. Donc comment il... Ah non, il peut faire un truc sale. Il peut faire sous-chef sur une bombe, Crash Vase, Mind Control Tech... Est-ce que tu penses, Lorgar, que le commissaire priseur sera joué avec Tori-san? Je pense que le commissaire priseur sera pas rejoué avec Tori-san. Je pense que si ça doit être le cas, limite tu remplaces le commissaire priseur par Tori-san. Parce que le commissaire priseur est joué déjà dans Rogue Oil. Il est rejoué en un seul exemplaire. T'as pas besoin de plus qu'un seul exemplaire de celui-là. Le Rogue Miracle, il ne reviendra pas tel qu'on l'a connu. Tu sais que c'est comme mon moment de gloire. C'est quand quelqu'un met Seki Babel avec une tête troll. Ça veut dire que genre, je sais qui c'est, mais je fais c'est qui? On m'a reconnu dans le métro. L'autre soir, je rentre du stream, c'était vendredi. Ouais. Je me roule une clope et tout, et il y a un mec qui monte dans le métro. Et d'ailleurs, s'il est là, big up, parce que je lui ai même pas demandé son pseudo. Et il me regarde, je fais, bon, lui, il veut une clope. Tu vois, je me dis, bon, Ouais. je suis pas du genre à dire non et tout. Je finis de rouler ma clope. Je me dis, bon, s'il a voulu, il me l'aurait demandé avant. Et là, le mec, il me regarde, il fait, t'es pas Babel? Je fais, Oh, mec! Oh là là, le Trump! Qu'est-ce qu'il était bien devant, mais qu'est-ce que là maintenant, il est pas très bien devant? C'était très français, c'était très français. Alors, Mais là franchement, c'est violent quoi. Là, franchement, c'est violent. C'était vraiment un très beau play de la part de Kaldi. Il a récupéré du coup les deux Dr Boom. Est-ce qu'on parle que le Mind Control Tech a pris le boom, quoi? Exactement. Exactement. Alors, le Babel, là, pour apprendre la langue, c'est avec 2 B, s'il vous plaît. Non un B. Sinon, Babel, c'est comme la tour. B-A-B-E-L. En tout cas, mec, je retiendrai que j'ai mon premier hater. C'est qui? Il y a un mec qui m'a dit qu'il me hait dans le chat. Ah, bah, c'est. J'ai mon premier hater. Mec, quand t'as un hater, c'est que tu commences à être famous. Non, mais là même, on m'a dit que je faisais des trucs. Ah ouais, la face, ils ont dit mais Babel ne change jamais de chemise. On en parle des rediffusions. On en parle des rediffusions. Ah oui, y'a un mec qui lui avait dit, mais là c'est une rediff. Un truc comme ça. Ouais, c'est. Enfin. Ouais, énorme. Bon, là pour le coup, il est pas très bien là. Il est pas très bien parce que. Enfin, il est pas très bien. Après, il y a plus beaucoup de points de vie sur le War. Donc, comment tu gères? C'est très compliqué. Il peut aller chercher. Il peut aller chercher. Qu'est-ce qu'il peut aller chercher? Pas grand chose en fait. Il peut vider sa main pour essayer de faire. Shuga, donner taunt à la 4-4. Ça change pas grand chose, donc quand on donne taunt au Shuga, ça élimine une menace. Non, je te déteste avant lui le regard. Mais oui, je sais, ça... Slack Babat. Ouais, bah voilà, ouais. Et puis après, je pense que. Ah, Shuga, putain, il frostbolt même pas, il face. En fait, il veut l'empêcher, il veut le forcer à trade de toute façon. Il se dit, voilà, si moi je te face la gueule, quoi qu'il arrive, tu vas être obligé de trade. Parce que si toi t'essaies de me face, t'as perdu. Après, je suis totalement d'accord. Oh putain, ça c'est vraiment dur. vénère. Ça, c'est très dur. C'est-à-dire qu'il l'empêche de maîtrise. Enfin, s'il fait maîtrise du blocage, il perd son tour. Ouais. Mais derrière, il lui dit, bah voilà, je pioche ma fabricante, je peux faire crash vase fabricante Heroic Power. Je termine à 14 ou 15 d'armure, tu peux plus passer. Là, t'imagines, Sludge Belcher, Armor Smith, Armor Up. Et derrière, tu fais que du trade. Et si tu trades bien, t'as gagné en fait. T'as gagné en fait. Si tu trades bien, t'as gagné. Parce qu'après, t'as aussi. T'as Guédon, mec. Hein. T'as Guédon. Attends, tu peux contrôler tout le board en fait. Est-ce que tu peux pas finir tout le board avec un Guédon? Alors, là, t'envoies la 3-3 là-dedans. T'envoyais la 3-3 là-dedans. T'envoies là dedans la 4-4. Et tu poses Guédon. Et t'as tout qui se casse. En fait, t'as tout qui se casse. Il restait que la 3-3. Honnêtement, il y avait peut-être moyen de faire un... Ouais, mais après, Guédon, c'est tendax parce que... après, il est limite obligé de faire un armor up tous les tours. Mais tu mets une grosse créature sur le terrain, s'il arrive pas à la gérer, t'as gagné, quoi. Si t'as rencontré un Babel, c'était probablement lui. Non, ouais. c'était moi. Mais je suis monté qu'une seule fois 500 et après, je restais que dans le top 300 en fait. Je jouais War. Ouais. Parce que Raziel m'avait conseillé de jouer War, mais c'était moi. Mais j'ai jamais dépassé 500 la saison dernière. La Trump, il est pas bien. Hein. Il est vraiment pas bien pour le coup. Hein. Limite, je pense qu'il peut concede. Il faut qu'il garde un maximum de spare parts en espérant choper Antonidas et pouvoir spare part directement. Genre Antonidas, une spare part, une Frostbolt, et puis bah t'essaies de finir au tour d'après. Après, il y a Monster Rage qui fait un bon truc ici qui dit c'est plus safe de jouer comme ça en reprenant l'armure, ça t'empêche de jouer Guédon et donc de screw toi-même en fait. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est sûr. Après, le truc, c'est que
Là tu prends l'armure, en fait il se mettait au final, en jouant Guédon il se mettait à 8, donc c'est vrai que c'était très dangereux. C'est vrai que c'était très dangereux. Mais après, si tu clean complètement le board et que tu armor up, le tour d'après tu peux armor up et shield block. Et en fait Guédon c'est pas grave, toi tu mets 7 par tour en fait. Ouais, voilà. Tous les tours tu mets 7, donc mais là de toute façon c'est fini. Enfin, Là, là c'est par fini, exemple ouais. il pourrait Guédon. Il pourrait Guédon. Mec, à la fin du tour, il gagne 5 points d'armure. Bon, par contre il perd beaucoup en termes de... Là pour le coup en termes de créature il perd beaucoup. Tu vois, Il par a contre, gros mâche. Il a gros mâche dans la tête. j'ai des stalkers, il y a quelqu'un qui dit qu'au melt il me voit, il vient jamais me parler, tu vois. Et là j'ai peur après. Akameis qui dit ça. Mais venez le voir les mecs, ça fait partie Non, du moi ça truc. me fait plaisir. Quand j'ai on envie de est au parler, on melt, discute, ouais, voilà. Carrément, enfin, on est là pour ça. On Enfin, je suis paye toujours, des bières, je suis on toujours boit. le même squatter au bar à qui on offre des verres. Hein. Exactement. quoi. J'ai pas changé. Bon, cette semaine j'irai pas. Parce que voilà, mais. Cette semaine il y a du taf quoi. Ah, ouais, cette semaine il y a du taf. Donc le melt, c'est un Mais peu, ça fait partie du jeu. Allez, allez, allez. Hop, terminé 2-0. 2-1 pardon pour Kaldi. Le mind control tech qui fait la game. Ah non mais ouf quoi, ouf. Comme quoi War Control, ne jamais sous-estimer, c'est un des decks qui a le plus de revirements de situation possible avec le handblock. C'est genre t'es en train de perdre, t'es en train de perdre, t'es en train de perdre. Oui mais attends, moi je peux armor up. Attends, je peux armor up. Oh bah tiens, je peux poser ça. Ah putain, je te mets du 8-8. Ah putain, je te casse ta gueule. Alors que à la base t'étais vraiment derrière. Orgasmic Panda. Ça c'est Panda. Mais si, Panda. Il y en a pas un des pandas. Mais si, enfin. Il y a Panda Raid, il y a Panda Chou, il y a... Non, c'est Panda, c'est Panda. Panda. Pour moi, il y en a qu'un, c'est Panda. D'accord. Il y a Panda, il y a Panda, Panda. Oh. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que c'est que la légende pourquoi les pandas ils ont les bras noirs, les yeux noirs et les oreilles noires? Attends, je coupe le micro. Non, c'est vrai, c'est pas une Ok, bêtise. d'accord. Non, c'est Ah, pas, c'est pas, ok, d'accord. c'est pas un truc dégueulasse. Ok, d'accord. C'est la légende chinoise. Parce qu'en fait, en gros, il y avait un ours blanc qui s'était fait mal dans une caverne. D'accord? Il est rentré dans une caverne pleine de suie. Il s'était fait mal. D'accord? Et il y a une petite fille qui l'a trouvé. Et en fait, elle venait tous les jours lui donner à manger. Sauf qu'un jour, la petite fille, dans les bois, elle est morte. Et en C'est fait, triste ton et histoire. en fait, le panda, enfin l'ours, il a vu qu'elle était morte. Et donc du coup, comme il est sorti, qu'il avait les bras pleins de suie, comme ça, et ben il était triste. Donc pour sécher ses larmes, il a mis ses pattes comme ça. Là, est-ce que tu me regardes? En fait, j'essaie de voir la lumière que j'ai fait. Il a mis ses pattes comme ça. La caméra, elle tient plus. Il a mis ses pattes comme ça fait les yeux noirs. Parce que oui, il était triste. Il a mis ses pattes comme ça parce que ses copains pandas ils pleuraient et qu'il supportait plus d'entendre ses copains pandas pleurer. Et pour les réconforter, il leur faisait des câlins. Et c'est pour ça que les pandas ils sont noirs tout là, ils sont noirs là, ils sont noirs là, là et là. C'est tout. Voilà. Alors on aura du coup on aura Rogue contre Hunt. Kaldi qui sort son Rogue et Trump qui sort son Unface. Arrête de me regarder. Super weird comme histoire. C'est dégueulasse. Mais quoi? C'est Il dégueulasse. faut des câlins, ils sont tristes les pandas. C'est gentil un panda. Ah, voilà. Voilà, c'est trop mignon, merci. Je sais. J'ai envie de vomir. J'ai plein d'autres légendes, mais elles sont vachement moins. Faudra que tu couches ton fils ou ta fille, Jedi. Faudra que tu couches ton fils. Parce que c'est beaucoup moins sympathique. Viewers moins 1000. Ah ouais, moi j'étais choqué. Franchement. Ah ouais, d'accord, ok, vous en voulez. Est-ce que tu connais le théorème du singe? Non, mais c'est un truc pour enfants ou pas? Ça va, Ok. c'est pas méchant. Ok. Tu prends 20 singes. Attends, ouais, je regarde. Tu prends 20 singes, tu les mets dans une pièce. Ça commence. Ah merde. Oh là là. Vas-y, ouais, tu prends 25, je les mets dans Tu une prends 20 pièce. singes, tu les mets dans une pièce métallique. Au milieu de la pièce métallique, tu mets un poteau et en haut du poteau, tu mets des bananes. À chaque fois qu'il y a un singe qui monte chercher une banane, il t'envoie une décharge à toute la salle. D'accord? Une décharge électrique, puisque la salle est métallique. D'accord, ça devrait leur D'accord. expliquer de pas Donc monter, du plus coup, au bout monter. d'un moment, les singes, ils ont compris qu'il fallait pas monter. Ok? Parce que sinon, ils prennent une décharge. D'accord. Tu ouvres la porte, t'enlèves un singe, tu mets un autre singe, un nouveau. La première chose qu'il va faire, il va monter. Il se fait tabasser par les Sauf autres. qu'il se fait défoncer par les autres. Sauf qu'il se fait défoncer par les autres, mais il comprend pas pourquoi. Mais il s'arrête parce qu'il a peur. Du coup, tu ouvres la porte et t'enlèves un autre singe et t'en remets un nouveau. Et tu continues comme ça. Et en fait, à chaque fois que tu vas mettre un nouveau singe, les mecs ils vont monter, enfin les singes vont monter, ils vont se faire tabasser. Sauf qu'au bout d'un moment, t'auras remplacé les 20 singes. Et donc en fait, il y aura une salle avec 20 singes, avec des bananes en haut d'un poteau. Personne, aucun singe va vouloir monter parce qu'ils vont avoir peur de se faire tabasser. Mais personne, aucun des singes ne va savoir pourquoi, quand ils montent, ils vont se faire tabasser. Voilà, c'est le théorème du singe.
Voilà, j'en ai d'autres. Ah, il y a eu un sub, on a manqué. On passera sur la théorie de la relativité. Restreint depuis la relativité générale. On a manqué, qu'est-ce qu'il y a sub sub, hype, qui c'est qui a sub? Qui c'est qui a sub? Slack Babat Leroy Jenkins. Voilà, t'as tué 3 personnes. Exactement. Voilà, t'as tué 3 personnes. Il y a Babel, il m'a dit, il y a un truc qu'on pourrait faire, c'est Valar Morghulis. Non, ça c'est Mascarade. Mascarade, ouais, il, veut c'est faire, Mascarade. il veut faire le signe de Valar Morghulis Ouais, quand ouais. quelqu'un sub. Mais en fait, il y a pas de signe. Valar Morghulis, c'est Morghulis, je sais pas quoi, Valar machin. Ou sinon, on se prend la pièce et on fait une pièce en carton Valar Morghulis. Ouais, mais c'était bien, moi j'aimais bien, tu sais. Bienvenue dans la secte, en tout cas, bienvenue dans la famille au gaming. Bienvenue. Bienvenue. Ouais, t'as tué 2-3 personnes. OMG, tout le monde est mort. Ah, moi j'aurais carrément coupé le son quoi. Je m'intéresse à la game. GG, je saigne de mes 2 oreilles. Merci pour les écouteurs. Désolé, je vous aime. RIP, RIP, tout le monde crie RIP. C'est de la faute à leur garde. Muted. Eh, il a tout dit. Eh, muted. Fin de la discussion. Terminé. J'en ai marre. Allez. On a rien à foutre de vos coms, muted. Alors, Kaldi qui nous joue un voleur exotique. Bien le bonjour. Et Ouais, qui- il est pas bien le Kaldi. Il est pas bien, mais après contre Rogue. Enfin, Rogue a un très mauvais match-up. Enfin, mauvais match-up en tout cas contre Unface quoi. Enfin, ouais, contre Unface parce que, comme je le dis souvent, le Unface, l'avantage c'est que les dégâts, une fois qu'ils sont. Enfin, en fait, tu poses tes créatures et tu fais tes dégâts au moment où tu poses tes créatures. Donc, le Rogue n'a pas le temps de temporisation. N'a pas le temps de temporiser suffisamment pour pouvoir se mettre en place. Et mettre en place son setup sur l'étal, sur 1, 2 ou 3 tours. Et c'est très compliqué du coup pour le Rogue. Parce que là t'y vas hein, concrètement, t'y vas, là tu face avec tout, tu mets ton Wolf Rider, tu remets ton Taunt, enfin tu mets tout. En fait, dans traduction, là, il lui dit j'en ai rien à foutre, t'as perdu quoi. Mais c'est vrai que de toute façon, voleur a un match-up négatif contre Unface et je pense que c'est pas une mauvaise idée de jouer. La vie de mon Vélux s'est fendue, vous avez réveillé mon chat. Ouais. Babel, tu serais un panda, je me collerai à toi. Bien, mais C'est pas Akamas le mec qui disait qu'il voulait pas venir te voir, parce que là il est en train de te dire qu'il va se coller à toi que si te. Ouais, mais rencontre et que tu j'ai sais des un peu. propositions un peu gay. Je parie un jambon sur le Hunt. Si le frère d'Akenar, C'est qui ça? Arthur, tu sais, Ah. avant il faisait des émissions sur Dota, Mhm. et le pseudo de son frère c'était Fat Jambon. Et je trouve que ce pseudo il défonce. Fat Jambon, mec. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, tu tapes dedans. Par contre, il a un prep sprint armor, prep sprint dag up au prochain tour, ce qui est pas dégueulasse. Tout dépend de ce que va faire maintenant le bon Trump, Je Wolf pars sur Rider, arc explosif. arc explosif. Non, t'as pas. Ouais, c'est chaud parce que il va jamais face en fait le. Ou tu Arc, peux c'est partir, bien. tu peux partir sur Kill Command sur le principe où tu dis t'as pas d'autres bêtes et tu veux rentabiliser tes 5 dégâts maintenant. Non, je pense que vraiment, je pense que le kill command tu peux le garder, vraiment. Jusqu'à la fin, il n'y a pas de taunt, enfin, vraiment tu peux y aller. Je pense que là c'est soit Hero Power, moi je ferais Hero Power, mais tu peux Explosive Trap. Voilà, moi je ferais Hero Power parce qu'en fait l'Explosive Trap au tour d'après, tu peux taper, tu peux remettre un arc ou tu peux mettre 2 Wolf Rider et continuer à faire des dégâts et garder le kill command quand il va y avoir un taunt qui va passer. Ouais, mais le truc ici c'est que même s'il attaque pas, il a la pression. Tu vois, enfin voilà, ça sera pas rentabilisé. Ouais. C'est pas grave parce qu'au prochain tour, justement, ce sera fait. Là, Là, il aurait pu coche une carte, attaquer, quoi, tu vois. ouais, il aurait pu attaquer, trigger l'explosive et. Ouais. Ok, d'accord. Bah, par contre, là, je mets double Wolf Rider. Hein. Enfin, rien à foutre. Ah, le Kill Command me botte bien aussi. Là, tu peux kill command pour le coup. Tu peux en kill command une des deux. Mais même, enfin, honnêtement, t'es à 24, mec. Wolf Rider, tu fonces dans le tas. Et tu fonces dans le tas, quoi. T'es Unface contre Rogue, t'as vraiment pas le temps, en fait. Hein. Il lui met T'y vas, 7. quoi. Là, t'as gagné. Et tu vois pourquoi je garde le kill command? Parce que si tu l'as claqué une fois et que là, il pose son sludge, bah tu l'as dans le cul. Alors que là, le mec, il pose son sludge, t'es à 9, oh, c'est pas grave. Je te mets 5, je te mets 2. Bon, prochain tour, t'es mort. Comment on fait? On en parle? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que dans ta vie, t'as des problèmes? Voilà. Bon, là, t'as plein de plays possibles. Tu peux sludge. Sinon, tu peux prep sprint, aller chercher un éventail de couteaux. Si Il tu- a pas de déluge, il a pas d'éventail. Moi, je ferais un prep sprint. Ouais, en prep fait, là. sprint en fait. Ça aussi. Prep sprint, c'est ton seul et unique moyen de véritablement t'en sortir. Parce que dans ce cas-là, ça te permet d'avoir un trait d'effectif avec un éventail de couteaux. C'est très dur, mais
Mais Sludge, en fait, Sludge, tu temporises pour essayer de survivre un tour. Le problème, c'est que pas s'il une y a un bonne chose, silence, c'est fini en fait. quoi. Ouais. Après, il le met à combien? Il a aucune. Il essaie peut-être aussi de lui faire peur, mais 15, il est quand même loin du létal hein, pour le moment. Donc, alors ça. OMG, alors ça, bah c'est fini. Bah voilà, GG. GG. Voilà. Voilà, c'était bien Alors comme ça, game. Voilà. Ah, la pire erreur au monde, Ouais. mec. Enfin, genre, Jamais, si tu mec, mets un crash là, jamais. c'est pas pour faire ça, quoi. C'est ça, jamais. Ah là là, Pourquoi tu putain. fais ça, mec? Ouais, Pourquoi tu fais ça? kill command, heroic power. Bah oui. Ah, mais Et même tu vois frappe pourquoi le échouée. kill command, il faut le garder. Ouais. Surtout contre Rogue. Fat Jambon, c'est un youtubeur connu FR Dota avec Show. Ouais, exactement. Et c'est en fait le frère de quelqu'un de Show Gaming. Ils présentaient ensemble une émission qui s'appelait Lively Ladder, entre autres. Ils présentaient pas mal de trucs sur Dota. C'était vraiment très intéressant. Moi, je les aimais beaucoup. Et d'ailleurs, la première fois que j'ai vu Ekenar, j'ai fait oh, je suis fan. Et maintenant, je lui dis bon, va faire l'aria. Comme ça. L'autre jour, j'ai bouffé une tranche de jambon, même. Tu sais, les tranches de jambon que tu mets sur la poêle là, avec le beurre. Ouais. Bien les grosses tranches de Ouais, jambon. ouais. Putain. Ah, j'étais tellement bien. Il peut tout ramener à la bouffe. Il peut tout ramener à la Ah, bouffe. c'est Non, non, mais je te promets, la dernière fois, tu sais, j'ai dit bonjour. Ah ouais, hier, j'ai mangé un kebab. Vraiment, quoi. Le létal, on le trouve vite avec le voleur. Oui, alors le létal, on le trouve vite avec le voleur. Le truc, c'est que quand t'es unface, en fait, si le un midrange est faible. Enfin, faible. Il a un match-up négatif contre le rogue, alors que le unface a un match-up positif. Pourquoi? Parce que le but, c'est qu'en très peu de tours, tu mets le voleur dans une position si délicate qu'il n'aura pas assez de mana pour aller chercher son létal avec en ayant la dague up, donc à 2, le déluge, une huile, une prep et c'est tout. Dernière Et une créature game. qui reste sur le terrain. Mage mec versus Raté. voleur. You lose. Il est pas bien, Trump. Il est pas bien. Ah, c'est vrai que c'est chaud hein, comme match-up. Hein. Il est pas bien, hein. C'est pas super. Ah, Donc, du Kaldi, coup, c'est du coup, faut y aller, quoi. pas. Kaldi n'a pas brillé par ses performances, je vous cache pas. Ah non, non, il est pas spécialement bien. Là, c'est vraiment le match-up. Après, Trump, comme tu disais, Trump, c'est. Enfin, moi, je l'aime beaucoup. C'est vrai qu'il est bon, mais dans. Eh, la brille. caméra elle craque. Les mecs qui brillent. Mais dans le tournoi, c'est vrai que Trump n'est pas non plus le joueur le plus violent du tournoi. Putain, mais dégage. J'ai entendu voir à quel moment tu m'as craqué, il va dire, il va enlever. Enlève ce truc. Enlève ce truc. Arrête. Bon, Euh, nous sommes de retour, sérieusement. On est bien. Non, mais franchement, voilà, Rogue, c'est pas. Là, c'est vraiment le match-up qui va parler. Rogue, je crois que t'es à 60-40, je crois, contre Majmec. Je sais pas, même pas si t'es pas 65. Je crois que tu dois être à 65-35 contre Majmec. Alors, justement, mon soeur, il est du même avis que toi. Il dit à propos de Kilkamen, la majorité des chasseurs le jouent mal. Ils ont tendance à le faire à 5 dès que possible au lieu de Hero Power. En fait, moi, pourquoi je le fais toujours à 5? J'ai toujours pas qu'il filme mes bêtes. Et vu que maintenant tu joues face, t'as de moins en moins de bêtes dans le pack. À quel moment il sera vraiment rentable en fait? C'est pour ça que ça sert à rien de claquer ta deuxième 1-2 tout de suite. Mm. En fait, vraiment, je préfère. En fait, faut savoir que quand tu joues Unface, quand tu arrives à un tour bien particulier, le tour 5, enfin le tour 4, pardon, le tour 5, le tour 7, en fait, genre tour 4, tu sais que le mec il va avoir son cinquième mana, il risque de poser au reb. Donc si tu poses ton golem arcanique, il le jouera quand même. Si t'arrives tour 6, le tour 7 il va poser boom. Donc s'il a 7 ou 8 mana, il posera boom. Donc tu peux le jouer à ce moment-là. Et garder ton kill command et soit ta chouette, soit ton araignée, ta bête, juste pour pouvoir faire le kill command par-dessus le taunt. C'est vraiment très important. Et c'est surtout contre Rogue en fait. Parce que si tu l'as claqué avant, là concrètement, il pouvait plus passer. Et au lieu de gagner en un tour, bah, il lui fallait 3 tours. Et 3 tours, ça fait healbot, ça fait déluge de l'âme, ça fait vraiment plein de choses, c'est le rogue. Hein. Donc, la barbe de Lolo, elle est douce, exactement. On m'appelle comme ça d'ailleurs chez Gaming. Barbe douce. Sad Dragon Hearthstone. Le dragon triste de la pierre au foyer. Pierre de foyer. Pourquoi tu as vu ça? Là, le dragon triste de la pierre de foyer. Ameno, le regarde, tu vois, ça veut dire quoi mais... Amenos, oh, oh. Ah ouais, non mais Babel il fait viril, moi je fais hérisson avec ma truc. Bon allez, Majmeka, ça commence à pas partir, ça part pas très bien. Je pense de la barbe. Ça part pas très bien. Il a une très bonne main, Kaldi. Il a une très bonne main. Bon, après la prep lui sert pas à grand chose, mais voilà, concrètement il va pouvoir coin. Mais il est obligé de dire. Après, sur ce genre de move, tu vois, c'est le genre de move, typiquement, je préfère mettre en Neutron avant.
Oui, clairement. Parce que Clairement. ça l'oblige vraiment à se prostituer pour gérer l'ennui au tronc. Exactement. Exactement. Donc, Jouer comme ça là, le Codemaster pour. Mais bon, après, ici, enfin, il l'oblige à Poison. Et il lui fait perdre sa coin pour piloter Shredder. Même pas. Après, Il t'es peut pas. faire prep. T'es pas obligé. Il peut faire prep, mais prep c'est chaud. Hein. Vraiment prep c'est chaud. La coin, limite c'est pas grave en fait. Limite c'est pas grave. Tu risques d'avoir un tour à vide, mais t'as pété une 2-3 qui va te. Tu peux pas la laisser sur le terrain, c'est pas possible. Je préfère lâcher prep pour Poison ici. Comme ça, la coin, tu fais T3, tu fais Shredder ou enseignante. Et... Ouais, mais le truc c'est que prep. Regarde, si tu fais prep, ça veut dire que T4, tu peux faire un tour à vide aussi. Hein. Tu peux rien faire. Hein. Et tour 3, tu peux faire. Voilà. Ah non, Si, non, si tu non. peux, parce que là tu vas pouvoir faire. Imagine, il a un draw d'un sort à 3 ou moins. Il peut faire coin, teacher, prep, le sort. Mais là, il va vivre l'enfer, mec. Après, il peut vivre l'enfer maintenant. Voilà. Et voilà. Ouais, Voilà. Et là t'es mal. Il faut toujours tuer Suga tout Toujours. de suite. Surtout contre Toujours. voleur. Toujours. Genre là, il lui a limite donné la game en fait. Là, il peut partir sur coin enseignante, mais il en a rien à foutre. Il continue d'attaquer. Il le permagel. Donc déjà, c'est-à-dire que son seul out ici, c'est déluge. Et même Éventail le sauve pas. Enfin, what the fuck? Bah Éventail le sauve pas, non. Mais par Il contre, est non mais flatté, attends. Par contre, Éventail le sauve pas, mais il y a un autre truc, c'est que comment elle s'appelle? Il peut ok, d'accord. Parce qu'en fait, il peut faire ça, tout simplement parce que il peut faire en sorte que la Violet Teacher swarm le board. À partir du moment où la Violet Teacher elle est en place, tu ne peux pas laisser cette Violet Teacher. Non, mais tu te rends compte que Majmec il a gagné là. Là, il a gagné. Là, par contre, Ah voilà, là il a gagné. Là, par Enfin, contre, il a gagné. juste sur cette erreur, enfin. Moi perso, j'aurais coin, j'aurais gardé la prep. Franchement, j'aurais gardé la prep. Attends. Non, même pas. Non mais même, il est niqué là. Ouais. Là, il lui faut un déluge. Là, en fait, il peut faire. Ah, quand le Suga il a installé, c'est ouais. super galère. Un jour, j'ai perdu une game sur War avec ça. Le mec me fait ennui au tronc, je fais, bah, j'en ai rien à foutre, tu vois. Je fais arm up. Non, là, tu fais. En fait, là, ce que tu fais, c'est tu fais Deadly Poison, voilà. Ouais. Et SI7 sur la 2-1. Même pas sur le Divine Shield, moi je fais. Non, je pense que tu trades le Divine Shield en fait. Non, mais sur le Divine Shield pour le péter, parce que sinon tu perds 2 tours en fait. Il faut, Tu ouais, perds- enfin, il faut qu'il y ait au moins une des deux créatures qui meurent. Ouais. C'est obligatoire. Mais là, est-ce que tu préfères laisser cette 2-1 ou laisser la 1-2 là maintenant? Ah non, moi, je bute la 2-1 là. Moi je suis Suga. Hein. En plus, Ah non, tu peux pas. tu lui donnes un spare part. Là, Non, tu... je suis pas Suga, je tue en Neutron. Ah, tous les jours, enfin. Bah, ouais, mais tu lui donnes un trade évident. Tu lui donnes un trade avec la 2-1. Si tu tues la 1-2. Parce que si le mec veut vraiment être vicieux, tu sais ce qu'il fait? Ah non, faut pas faire ça, mec. Oh là là. Moi, j'aurais fait pareil. Ah bah non, moi j'aurais pas fait ça en fait. Moi, j'aurais Après, fait il pareil. part sur le principe où il envoie la 2-1 avec ping derrière pour sa bête. Exactement. Mais il en a pas besoin. Parce qu'ici, il envoie le S6-7 sur la 3-3, il met au Reb, il lui met 3. Le taunt est toujours Après, open. voilà, le taunt va est être toujours chaud. open, Ouais. Le voilà. taunt va être très chaud à Et le passer. taunt est toujours open, donc le taunt à ce moment-là, il peut tout simplement rester là et genre il l'empêche d'attaquer. Voilà, il a Mais game de est toute façon, terminé. il pouvait pas attaquer. De toute façon, il pouvait pas attaquer. Il pouvait pas attaquer puisqu'il allait forcément le prendre ce truc. Voilà, Oh, il va face. Bah oui, ça par contre, c'est pas une bonne idée. J'ai hein. pas le temps. Voilà, et là regarde ce qui va se passer. Regarde ce qui va se passer. Le déluge coup de 7, il peut pas. Non mais il s'en fout, il a gagné. Le rogue, là pour moi le rogue il est très bon. Ah non, le rock perd pour moi. Là regarde, il va taper dans la 1-2, d'accord? Ouais. Il va trade le Suga, il va prendre Il prend 8. 8 et 6. 8 et 6, en admettant 8 et 6 avec la Fireball. Ouais. D'accord, ça fait 14. Ça fait 14 s'il face. Et après, il peut Violet Teacher, Poison, Prep, Huile et Déluge. Et s'il fait pas la Violet Teacher, il le fait pas. Voilà, il va faire Poison. Voilà. Là, il pose sa Violet Teacher. Et voilà, regarde. Et là, prochain tour, il fait Poison, Préparation, Oil, Déluge. Et il lui met sa race, quoi. Moi ici, je fais. Là, il faut absolument, c'est con, hein, mais il faut qu'il trade le pépère. Parce qu'il y a Dr Boom qui arrive après, il faut qu'il trade ou alors il faut qu'il utilise son camouflage. Moi, je vais face. Tous les jours, je vais face. Et tu mets Piloted Shredder et tu ping. Soit tu ping, soit tu boules le feu. Parce qu'en fait, tu pioches un éclair de gif, t'es létal. Genre, t'es Ouais, vraiment. non, mais je suis d'accord, non, mais je suis d'accord, Ah. Attention, après, on sait pas ce qu'il va piocher le rogue. Mais le rogue, il est à 9. Voilà, et là, regarde, et regarde, là, regarde ce qu'il va faire. Ouais, là, il va. Là, Voilà. il Et là, le il va mettre à- ruiner le board. Là, mec, il va ruiner le board. Il faut regarder. Il a combien? 3. Attends, Oublie pas que le oil peut prop sur un. sur peut la proc 3-1 ou un token. Ouais, donc si tu commences, faut commencer par oil, prep oil, Prep, poison, Oil, déluge. poison, déluge.
Mais malheureusement, ouais. Alors, Prep Oil, Poison Déluge. En admettant que ça tombe sur la 4. En admettant que ça tombe sur la 4, d'accord? La 4, 1. Donc en fait, tu comptes 6, 7, 8, 9. Enfin, tu comptes 6. 6 et 4, 10, 13. 13. L'arme, elle sera à 3, 4, 5, 5, 8. 13 et 16. Il prend. Il prend 13 et 16, il prend 29. Il est one off létal. Legit. Et il faut que ça touche une créature qui peut attaquer. attends, parce que je crois que j'ai compté la. Non, attends, je crois que j'ai compté le SI7 dedans. Ah non, faut pas. Bah, non, non. Je crois... Attends, non, mais je crois que j'ai 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. 11, 8, 9, 12. 10. Ouais, non, il prend... en fait, il prend 12, 10 avec les créatures. 12. Il prend 10 avec les créatures. Il prend 10 avec les créatures et son arme, elle est à 8. Donc il prend 26. Mais cela ne suffit pas, Bobby. Cela ne suffit pas. Mais il est obligé de le faire, mec. Hein. Il est obligé. Enfin, t'as pas le choix, quoi. Ah, ça lui donne une draw. Allez. Par contre, j'aurais pas fait comme ça, mais. Pourquoi pas hein. Ouais, il veut garder le Belcher. Il veut garder le Belcher. Je trouve que c'est pas con ça. Il veut garder l'huile, mais enfin. Non, il est à 20. Là, il est à l'état le tour d'un. Honnêtement, c'est chaud, quoi. Honnêtement, je suis Flèche pas. au Neutron. Ouais, honnêtement, tu vois, enfin. Easy game, easy life. Oh, ce top deck. Non, mais je veux pas voir ça. Eh, sans déconner. Regarde le rogue. Regarde le rogue. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 plus 6. Ouais, Trump. 20, mec. Le maire de 20. le maire de Valuetown. Le play est bien. Le play est bien. Il était à 26 au max. Et là, il le mettait à portée de l'étal sur 2 tours. Et c'est comme ça qu'il faut jouer rogue. Et donc, en fait, là, faut voir que il y a eu un misplay. Il y a eu un misplay. Et je suis d'accord avec toi. Il y a eu Ah un bon, misplay. venant de Kaldi? Ouais. Non mais vraiment, attendez, ce que je vais dire des rogues. Il y a eu un misplay. Il aurait dû tuer le Shuga, c'est évident, ça lui a fait perdre 3 tours. Mais le dernier play qu'il a fait était très bien parce que c'est comme ça qu'il faut jouer rogue. Tu réfléchis, tu dis ok, je lui mets 26, ça le tue pas. Du coup j'ai plus de cartes, je peux pas le tuer en une. Les 4 en fait qui manquent, je pourrais pas les faire. Quoi qu'il arrive, en une carte c'est pas possible. Du coup, il a swarm son board, il a mis un taunt en espérant que ça passe, que le mec il top deck pas. Et il l'a mis à portée de l'étal. Tout simplement. Donc c'était quand même un très bon play et ça s'est pas joué à tant que ça. Après je pense que ça s'est joué justement au fait qu'il ait pas tué le Shuga et que non, du coup il est tempo, il est tempo, il est tempo, il est tempo. Enfin... Et il est tempo. Okay, attends, fais gaffe, c'est des... Non, justement c'est pour ça que j'ai cliqué au début pour voir le truc parce que tu m'as dit si je clique je vois mais en fait ça l'affiche pas. Oui c'est ça. Ok, c'est ça. Non c'est ça, c'est ça. C'est ça. Et bah voilà. Fin de cette King Win, 23h30. On est doux. On est doux, on est bien. On est doux. Moi je vais appeler mon pote, je vais dire vas-y je dors chez toi. Ouais. Il va me dire vas-y ok. Je dis vas-y ramène de quoi boire. Il va me dire vas-y ok. Je dis fais tourner ta femme. Il va me dire vas-y. On se fait raid par des bots, là mec. Grave. On se fait Là, raid par des bots. Ça, au Bots, moins, on y va. On commence à être fame, tu vois, genre les bots nous attaquent et tout. Exactement. Exactement. Ouais, alors que vous êtes encore plus de 500 sur le stream les loulous. Des gros bisous. Nous on se retrouve quand? Bah moi je suis là demain. Oui t'es là demain. Oui t'es là demain normalement. Normalement t'es là demain. Donc du coup vous retrouverez Babel demain avec Tude si l'extension est sortie. Si l'extension n'est pas sortie, il y aura peut-être modification de planning. Oh j'avoue. Ouais. Parce que sinon vous allez vous faire chier concrètement. Ouais j'avoue c'est vrai. Donc voilà, faut voir si elle sort à minuit tout simplement. Sinon on l'a dans le frum. On a dans le frump. Le frump. On l'a dans le frump. Donc en résumé, demain on est là s'il y a voilà. la nouvelle extension, si elle est pas là. Sinon, sinon la chaîne est je me mets active. dedans, je me mets dedans. Voilà, sinon la je chaîne me est mets active. La chaîne est active. Demain vous aurez du ladder toute la journée avec Punchline. Le soir il y aura la Punchline Academy. Jeudi soir, vendredi soir, samedi soir. Dimanche. Oh là 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 le mec. Je serai là tous les jours. Oh là, non mais ça on en parle. Non mais j'ai ramené des provisions, Ça faut qu'on en parle. Mais en gros, pendant 4 jours il y aura la Seed Story Cup. Donc soyez présents. Parce que là c'est pareil, c'est du gros niveau de jeu. C'est le meilleur mondial encore sur Hearthstone qui va encore s'affronter. Toujours les mêmes qui vont se foutre sur la tronche. Il y a beaucoup de joueurs. Je vous invite à aller sur Google et taper Seed Story Cup 3. Seed Story Cup 3 Hearthstone. Et vous verrez que ça envoie du fat. Ah c'est vrai que Monster il vient de dire un truc. Quoi? Quand même, il a drop Talnos qui l'a fait piocher une carte de plus. Parce que Ouais. sinon il avait en Neutron. Exact. Donc c'est totalement du skill. Voilà. Totalement du Non, skill. non mais on est d'accord. On est d'accord. Totalement du skill. Exactement. Donc du coup pour le coup nous on va se rentrer. Merci d'avoir été aussi nombreux. Merci Merci à vous. à Slack Babat.
d'avoir subscribe. d'avoir sub. Merci On a- beaucoup on a les loulous. 28, là on est à 28, c'est bientôt. C'est bientôt, je vais te mettre ta race bientôt. Ouais, je vais rentrer jouer d'ailleurs là, je suis en manque. Allez, on vous fait des gros bisous. On se Bisous, dit à bonne jeudi. soirée, à Ciao jeudi. ciao, bisous. Et c'est pas mes polypotes. Bisous.